Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors parmi les questions que j'ai régulièrement, c'est Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on peut manger? Euh, alors j'ai du mal à répondre à cette question dans le sens où on est tous et toutes différents. On a des sensibilités alimentaires qui sont différentes, on a des systèmes digestifs qui sont différents en fonction de nos vécus, etc., etc. Donc ce que je vais vous partager là dans cette vidéo, c'est le fruit de mes recherches, de mon expérience, sachant qu'il existe un peu de tout et son contraire sur le net. Ce que je vous partage, c'est vraiment ce que moi j'applique dans mon quotidien de plus en plus et j'affine au fur et à mesure en fonction de la connaissance que j'ai de mon corps, de ce qui lui convient ou pas. Et ça, j'aime bien le rappeler en début de vidéo parce que, comme je le disais, on trouve de tout et son contraire sur Internet. Et ce qui est important, c'est vraiment de revenir à soi, d'écouter son corps, de ressentir ce que le corps a vraiment envie, besoin. Maintenant, même si on est tous et toutes différents, de mon point de vue, et c'est un point de vue, si on revient à des choses basiques, à des choses brutes, à des aliments bruts, à des aliments naturels, au maximum, on a quand même de fortes chances d'être quand même dans une alimentation qui va être davantage bénéfique pour nous que quand on va vers des plats préparés, des produits ultra transformés, des produits dans lesquels il n'y a plus rien. Si je prends par exemple le cas des laitages hyper pasteurisés où on a retiré toutes les enzymes digestives, où on a retiré la crème tant qu'à faire, au final il n'y a plus rien dedans. Voilà, je pense quand même qu'en revenant à des choses un peu plus naturelles, on va apporter évidemment plus de nutriments à notre corps, bien que même en faisant ça, de mon point de vue, se complémenter reste important parce que même en essayant d'avoir une alimentation hyper riche, hyper dense, la densité nutritionnelle des aliments, même naturels, elle a malheureusement, avec le temps, avec l'agriculture moderne, etc., elle a diminué avec les sols qui sont appauvris. Bon, bref. Ceci mis à part, je voulais quand même vous partager une chose sur les fameux glucides. Parce que des glucides, au final, il y en a dans beaucoup, beaucoup d'aliments, bien plus qu'on imagine. Hein. Souvent, quand on parle de glucides, déjà, généralement, on réduit les glucides au sucre et aux biscuits, casse-croûte, etc. Alors que c'est beaucoup plus large que ça. Donc, les glucides, on en retrouve dans beaucoup d'aliments. Et ce que je vais vous partager là, c'est tout simplement où aller chercher des glucides pour qu'ils soient du mieux possible assimilables par l'organisme, qu'ils nous fassent du bien. On a besoin de glucides tous les jours, c'est certain. On a besoin de lipides, de protéines et de glucides tous les jours. Voilà, le corps en a besoin, mais il n'a pas besoin de la quantité dans laquelle on les mange aujourd'hui. C'est ça le souci actuel. Donc c'est pas de faire la guerre aux glucides, c'est plutôt de retrouver les glucides qui nous font du bien et la quantité qui va nous faire du bien. Et ça, on est tous un peu différents. Donc là aussi, ça va être à chacun de jauger quelle quantité de glucides il a besoin, notamment en fonction de l'activité physique qu'il fait ou pas. Clairement, si vous ne faites pas du tout d'activité physique, vous n'avez pas besoin de beaucoup de glucides. C'est à jauger. Donc, où on va retrouver des bons glucides? Eh bien, déjà dans les légumes racines, comme la carotte, le panais. On va en retrouver également dans les tubercules, la patate douce, la pomme de terre. Donc la pomme de terre, je vous invite à en manger de manière régulée, c'est-à-dire pas de la patate tous les jours non plus parce qu'il y a de l'amidon, mais si vous cuisez la patate, vous la laissez refroidir, et vous la mangez ensuite en salade froide ou même vous la réchauffez pour la manger pomme de terre à l'eau avec un petit peu de beurre, c'est juste excellent et c'est extrêmement rassasiant. Et dedans, vous avez des bons glucides. Euh, on va en retrouver également dans tous les légumes fruits, la courgette, la tomate, le concombre. Donc tout ça sont des glucides qui vont vraiment être plus facilement assimilés par l'organisme, qui vont vous permettre de rassasier l'organisme. Donc les plus riches en glucides dans ce que je viens de vous citer, ça va être la carotte, la patate douce, la pomme de terre. Et les moins riches en glucides, ça va plutôt être la courgette, le concombre, voilà. Donc ça déjà c'est une très bonne source de glucides et c'est celle à privilégier. Après on a également des sucres
alors c'est pas du glucide forcément simple, mais dans les fruits. Donc les fruits, ben là, je vous invite à être vigilant, comme pour tous les autres aliments d'ailleurs, à regarder ceux que vous digérez bien, ceux que vous digérez moins bien. S'il y en a certains qui vous créent des ballonnements, etc., bah, évitez-les, parce que voilà, on a une sensibilité qui va être là aussi différente, encore une fois, en fonction aussi de l'état de notre système digestif. Moi, je sais moi qui ai tendance à la candidose intestinale, donc j'aime les fruits, j'aime beaucoup les fruits. Alors l'avantage c'est que j'adore les fruits rouges. Donc je conseille évidemment en premier lieu des fruits rouges parce que ce sont les moins sucrés et les plus riches en antioxydants. Après, il y a un kiwi un kiwi, un conseil, un fruit, je vais y arriver, que je conseille, c'est justement le kiwi, surtout si vous avez tendance à la candidose intestinale ou à la constipation. Parce qu'il n'est pas trop sucré et il aide voilà, en cas de constipation. C'est un super fruit, vous pouvez manger 1 ou 2 kiwis par jour, c'est parfait. Donc voilà, les fruits, ça fait aussi partie d'une bonne source de sucre. Maintenant, soyez vigilants à prendre des fruits pas trop sucrés, nourrissants, qui vont vraiment vous apporter plein de bonnes vitamines. Ça reste une source de glucides importante. Lesquels éviter, limiter fortement, ce sont déjà toutes les céréales. Toutes les céréales, le blé, même le quinoa, sarrasin, le riz, voilà, donc sous-entendu les pâtes, le pain, etc. C'est vraiment quelque chose qui doit rester, de mon point de vue, hein. En tout cas moi j'y suis très réceptive, les céréales sont très inflammatoires. Donc, qui dit inflammatoire, quand je parle d'inflammation, je parle de cas de douleurs articulaires, d'arthrose. Je parle aussi de surpoids parce que le surpoids, c'est aussi des cas souvent d'inflammation. Donc, voilà, les céréales, de mon point de vue, ça doit rentrer dans ce que j'appelle les 10% par semaine autorisés en écart. Voilà, parce que de mon point de vue, voilà, être en 90% une alimentation brute, riche, de qualité, non transformée, et puis voilà, 10% où on se laisse quand même cette liberté de pouvoir goûter d'autres choses et manger d'autres choses. Donc dans ces 10%, on peut y mettre, en l'occurrence, les céréales, les sucres raffinés si vraiment vous en avez envie. Sinon, évidemment, je vous invite à partir, ne serait-ce que si vous faites si comme moi, vous aimez cuisiner des pâtisseries, des choses comme ça, moi aujourd'hui, je cuisine par exemple avec du sucre de coco. Alors ça reste du sucre, hein. Donc on se déculpabilise pas en disant « Ah, c'est du sucre de coco, tout va bien ». Non, ça reste du sucre, donc ça reste quelque chose à manger de manière très occasionnelle, parce que voilà, c'est quand même un sucre. Et un sucre, voilà, pas forcément celui dont le corps a besoin, d'accord ? Donc voilà, ça fait partie pour moi, tout ce qui est sucre raffiné, sucrerie. Bon, après, je ne parle même pas des produits transformés parce que pour moi, ça va de soi que les produits transformés ne sont pas intégrés dans notre alimentation du quotidien si on a envie d'être en forme. Après, encore une fois, comme je l'ai dit aussi en début de vidéo, on est tous et toutes différents. Et puis il y a des personnes pour qui travailler son alimentation, trouver les aliments qui leur font du bien, ça leur passe au-dessus, c'est pas dans leur recherche du moment, dans leur recherche de bien-être, et c'est ok aussi en fait, hein. C'est pas l'alimentation, c'est pas une dictature, c'est pas tu dois manger comme ça ou tu dois manger comme ça, chacun est libre de ses expériences, est libre de ses choix, et chacun aussi a encore une fois une sensibilité différente. Donc voilà, moi je vous invite vraiment sur la partie surtout voilà, céréales et sucres raffinés, à les mettre de côté, à les garder pour voilà, les occasions, voilà, quelque chose d'exceptionnel. Donc moi ça fait très longtemps que j'ai écarté les céréales un maximum de mon alimentation. J'avoue, je garde quand même de temps en temps la crêpe parce que je vis en Bretagne, parce que j'adore ça. Donc clairement, voilà, la crêpe peut être intégrée dans mes 10%
une fois par semaine ou une fois par mois en fonction des occasions, ça sera pas dramatique. Et puis surtout, moi j'invite les personnes à garder ce fameux 10% d'aliments pas forcément ultra sains pour plein de raisons et en l'occurrence aussi pour que le corps puisse continuer d'apprendre à gérer ce genre de choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour lui, parce que notre corps il est quand même très bien fait et il est en l'occurrence fait aussi pour nous protéger de ce genre de choses, de faire le tri entre ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc. Donc il faut quand même garder un minimum de cette alimentation d'écart, mais sans partir non plus dans des extrêmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus, dans ces 10%, de faire tout et n'importe quoi. En tout cas, je vous le conseille pas. Et puis de toute façon, si progressivement vous intégrez dans les 90% des aliments qui sont bons, qui sont riches, qui sont remplis de vitamines et de nutriments, de manière naturelle, vous n'aurez pas envie de vous jeter sur un paquet de chips ou un paquet de bonbons. Donc ça se fera naturellement parce que le corps sera nourri autrement, il n'aura aucune carence, il sera en forme. Et quand on n'a pas de carence, qu'on est en forme, en général, on ne se jette pas sur ce genre de choses. Voilà, alors je vais arrêter là la vidéo parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures et puis il y a beaucoup de choses à dire, mais je voulais quand même dans cette vidéo vous partager où on retrouve les glucides. Alors après, en quelle quantité, là c'est vraiment propre à chacun, sachant que, comme je le répète régulièrement, l'important c'est d'abord d'avoir une part de protéines qui soit conséquente. Si votre part de protéines n'est pas assez conséquente, vous allez avoir tendance à manger des glucides en excès et donc à avoir une surcharge au niveau du corps. Donc ça, clairement, le corps, il est bien fait, il va vous le dire. Hein. Si vous prenez 3 kilos en une semaine, c'est que clairement, des glucides, vous en avez mangé bien plus que vous en aviez besoin. Donc voilà, à vous de réguler la quantité en fonction de ce que vous indique aussi votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à certaines de vos interrogations. Si vous en avez d'autres, bien entendu, vous pouvez me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et dans tous les cas, je vous souhaite évidemment d'être en forme, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.